La famille d'Elijah Muhammad a commencé à manifester des signes de mécontentement. De temps en temps, les gens laissaient échapper de petites remarques qui montraient que l'ascension de Malcolm les dérangeait. Tout le monde le reconnaissait comme le porte-parole du mouvement. C'était bien, mais en même temps, il récoltait toute la publicité et l'attention des médias. Il n'y en avait que pour Malcolm X. On entendait de moins en moins le nom d'Elijah Muhammad. Malcolm est convaincu qu'il saura faire taire les jalousies au sein du mouvement. Mais en novembre 1963, les tensions entre le messager et lui atteignent leur point culminant. On était en train de boire un café dans un restaurant quand on est venu prévenir le capitaine Joseph que sa femme était au téléphone. Il s'est levé pour prendre l'appel. Quand il est revenu, il était manifestement bouleversé. Sa femme venait de lui apprendre l'assassinat de Kennedy. Malcolm a envoyé quelqu'un chercher un poste de radio et là on a entendu le présentateur annoncer « Nous confirmons la nouvelle. On a tiré sur le président à Dallas, au Texas, et pour l'instant, nous ignorons la gravité de son état. » Tout de suite, Malcolm a eu cette réflexion « Ce diable est mort. » Après l'assassinat de John Kennedy, M. Muhammad a demandé à son fils d'appeler Malcolm. Wallace lui a dit « Frère ministre Malcolm, mon père m'a dit de vous dire que John Kennedy a été assassiné. Et qu'il n'est pas question de faire le moindre commentaire désobligeant. C'était le président des États-Unis et les gens l'aimaient. » Les Black Muslims ont prévu de tenir un meeting au Manhattan Center à New York. Le jour dit, Elijah Muhammad appelle Malcolm et le somme de ne pas évoquer la mort du président. Malcolm a commencé son discours en parlant de dirigeants d'autres pays qui avaient eu à souffrir des agissements du gouvernement américain et de ses agents. Et en comparant la situation avec ce qui était arrivé à Kennedy. Il a dit « Patrice Lumumba est mort. Aujourd'hui, sa femme est veuve, son peuple n'a plus de chef, et le gouvernement américain est en partie responsable. » Puis il a continué à évoquer tous les cas où le gouvernement des États-Unis avait été impliqué. En conclusion, il a déclaré que lorsqu'on génère ce genre de situation dans le monde, les choses finissent fatalement par vous revenir en pleine figure. This statement is from Messenger Elijah Muhammad, the leader of the Muslims of America. Minister Malcolm Shabazz, addressing a public meeting at Manhattan Center in New York City on Sunday, December the 1st, did not speak for the Muslims when he made comments on the death of the President, John F. Kennedy. He was speaking for himself and not Muslims in general. And Minister Malcolm has been suspended from public speaking for the time being. Alors que Nation of Islam pleure officiellement le président assassiné, ses dirigeants annoncent que Malcolm X est interdit de parole pendant 90 jours. Il ne prononcera aucun discours et n'aura aucun contact avec la presse. Isolé et épuisé, Malcolm accepte une invitation à Miami, où le jeune boxeur poids lourd Cassius Clay s'entraîne en vue du match de championnat contre Sonny Liston. Bien qu'il n'appartienne pas à Nation of Islam,
Cassius Clay fréquente les mosquées du mouvement depuis 2 ans et il a demandé à Malcolm de l'aider à se préparer mentalement à affronter Liston. En échange de sa réintégration, Malcolm propose de faire entrer Cassius Clay dans le mouvement, mais son offre est rejetée. Comme la plupart des Américains, les dirigeants de Nation of Islam considèrent le boxeur comme une grande gueule, qui a peu de chances de battre Liston. Malcolm assiste au combat. Cassius Clay épuise littéralement son adversaire. Au début du 7e round, Liston est si mal en point qu'il est incapable de quitter son coin. Cassius Clay devient le nouveau champion du monde des poids lourds. So I took him in 7. You took him in 7. I am the king of the world. Hold it, hold it, hold it. Pretty. Hold it, you're not that pretty. I'm a bad man. Wait. I shook up the world. I shook up the world. What do you think of Cassius' victory in Miami? I think it was a great victory. He proved he was the best man. And where were you during the fight? I was in the auditorium watching the fight. Right at ringside? Right at ringside. I was in seat 7. Les dirigeants du mouvement court-circuitent Malcolm et contactent directement le boxeur. Ils acceptent le jeune champion au sein de Nation of Islam et annoncent qu'il a pris un nouveau nom, Mohamed Ali, lors de leur convention annuelle le 26 février. Malcolm n'a pas été invité. C'est son ancien protégé, le ministre de Boston, Louis Hicks, qui présente à sa place l'honorable Elijah Muhammad. Le ministre Malcolm était honnête. Il se consacrait à l'amélioration des conditions de vie des Afro-Américains. À côté de ça, les gens qui détenaient le pouvoir à Chicago se consacraient à l'amélioration de leurs propres conditions de vie. Il les a accusés de prendre l'argent, d'acheter des bijoux et des fourrures, et de transformer Nation of Islam en organisation criminelle. Beaucoup de gens haut placés au sein du mouvement avaient été formés ou convertis par Malcolm. Ils se contentaient de leur statut. D'autres n'aspiraient qu'à une chose, devenir le numéro 1. Si Elijah Muhammad mourait et que Malcolm prenait la tête du mouvement, il y avait des chances pour qu'il commence par faire le ménage et par chasser les marchands du temple. C'est pour ça que certains voulaient se débarrasser de lui avant la mort du vieil homme. Le 8 mars 1964, Malcolm annonce qu'il quitte Nation of Islam. Il fonde une nouvelle organisation baptisée Muslim Mosque Incorporated, ouverte à tous ceux qui désireront le suivre. Il n'ignore pas que la création d'un mouvement rival sera perçue comme un défi à l'autorité d'Elijah Muhammad. Malcolm était certainement le fils préféré de Harlem et de ses habitants. Les gens voulaient entendre sa version de l'histoire. Elijah Muhammad était un portrait accroché au mur, quelqu'un dont on citait le nom mais qu'on ne connaissait pas. Harlem connaissait Malcolm et lui est resté fidèle, bien après la scission. You and I have to be right there breathing down their throat. Every time they look over their shoulder, we want them to see us. We want to make them pass the strongest civil rights bill they've ever passed. Because we know even after they pass it, they can't enforce it. In order to do this, we're starting a voters registration drive. We have to get everybody in Harlem
registered, not as Democrats or Republicans, but registered as independents. If you don't have the sense of responsibility to get registered, we'll move you out of town. Malcolm est partisan de mesures plus agressives pour que les Noirs obtiennent un pouvoir politique plus important et prennent entièrement le contrôle de leur communauté. It's going to be the ballot or the bullet. D'autres groupes ethniques venaient s'installer chez nous. Ils étaient propriétaires des magasins, ils dirigeaient les écoles et les supermarchés, les cinémas. Presque tout ce qui générait des bénéfices au sein de la communauté était aux mains de gens qui n'en faisaient pas partie. My personal economic philosophy is also black nationalism, which means that the black man should have a hand in controlling the economy of the so-called Negro community. He should be developing the type of knowledge that will enable him to own and operate the businesses and thereby be able to create employment for his own people, for his own kind. And the social philosophy also is black nationalism, which means that instead of the black man trying to force himself into the society of the white man, we should be trying to eliminate from our own society the ills and the defects and make ourselves likable and sociable among our own kind. Le succès croissant du nouveau mouvement de Malcolm dérange les fidèles d'Elijah Muhammad. Dans l'islam, traiter quelqu'un d'hypocrite n'est pas du tout la même chose que chez les chrétiens ou dans la vie courante. Dans l'islam, quand on vous accuse d'être un hypocrite, vous pouvez y laisser la vie. Je me souviens avoir vu dans un journal un article illustré par un des saints où on voyait Malcolm avec des cornes. Sa tête avait été coupée. On le traitait de Judas. Et je me souviens aussi des propos des ministres cités dans l'article. Peut-être pas Farrakhan, même s'il en faisait partie, mais il y en avait d'autres. En lisant le texte, je me suis dit, ils cherchent à le faire assassiner. Ils veulent sa mort.